On est jeudi 7 mars. Alors oui, effectivement, on était le jeudi 7 mars au moment où j'ai tourné la vidéo. Par contre, là aujourd'hui, je suis en train de la monter et on est déjà le 26 mars. Donc j'avais réussi à prendre un peu d'avance, c'est pour ça que vous êtes en décalé. Je suis allée faire ma première cueillette d'asperges ce matin. Je suis morte. Voilà, effectivement, comme je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, je m'étais engagée à travailler pour un maraîcher dans de la cueillette d'asperges pour à peu près un mois. Alors en gros, il y a 7 tunnels à ramasser, sachant que par tunnel, il y a 3 sillons d'asperges à chaque fois. Chaque tunnel fait à peu près 70 mètres de long. Donc je vous laisse faire le calcul. Quand on fait de la cueillette pliée en deux, parce que de toute façon il n'y a pas d'autre technique pour ramasser les asperges, on se casse le dos, on s'abîme les mains même avec une paire de gants, et puis ben, en plus c'est sous les serres quoi, donc il y a quand même quelques matinées où on est passé au-dessus des 30 degrés, il faut les tenir, hein. C'est loin d'être évident parce que même si c'est juste 2 à 3 heures par jour uniquement le matin, il faut savoir que là on est en période de Ramadan, donc c'est quand même assez physique et fatigant, mais en tout cas je tiens bon. Là il me reste à peu près une toute petite dizaine de jours à faire. Je compte bien aller jusqu'au bout, surtout que maintenant j'ai trouvé une source de motivation. Je peux pas encore vous en parler maintenant, mais début avril, grâce à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, on va pouvoir se faire plaisir et ben, vous saurez ça très prochainement. Du coup, bah, ce matin, quand je suis partie, j'ai laissé la maison telle qu'elle. Ce qui veut dire que là, j'ai un bon petit ménage à faire. Je viens d'aller faire les courses, donc bah, j'ai tout ça à ranger. On va commencer par ça. Après, je fais le ménage. Et puis, bah, je pense que je vais vite arriver à 4h30 pour aller chercher le petit à l'école. Donc, bah, allez, on y va. Alors en ce qui concerne les courses, maintenant je procède de manière différente parce que en fait je me suis rendu compte qu'on dépensait des sommes absolument affolantes dans les supermarchés. J'ai pas envie de me faire dépasser par l'inflation, même si elle est là, hein, de toute façon il faut bien faire avec. Mais par contre je me limite au maximum. Je me fixe en fait un budget à ne pas dépasser par semaine. Alors à ne pas dépasser c'est facile à dire parce que ben en fait même en achetant uniquement des produits de base pour la grande majorité, on a quand même vite fait de dépasser les 100 ou 150 euros pour une famille de 4. Donc la semaine où j'ai dépassé de 10, 20 ou 30 euros, ben, j'essaie de les rattraper sur la semaine suivante. Du coup, maintenant, je récupère et je conserve systématiquement tous les tickets de caisse pour pouvoir faire mes comptes au fur et à mesure dans un carnet. Alors mon emploi du temps a pas mal changé, ne serait-ce que pour 2 ou 3 heures de cueillette d'asperges le matin, parce que finalement avant les tâches ménagères j'avais l'habitude de les faire le matin et là je suis obligée de les faire l'après-midi et du coup j'ai des journées qui sont assez speed. Les filles qui travaillent 6, 7 ou 8 heures par jour et qui après leur journée professionnelle
enchaînent avec leur journée de maman, de femme au foyer, etc. Je sais à quel point c'est éreintant. C'est pour ça que je me plains, mais avec modération quand même, parce que j'ai pas oublié les années où je travaillais encore à la jardinerie. C'était du 8 heures par jour et je sais à quel point c'est fatigant de rentrer à la maison et de devoir tout faire. Donc les filles qui êtes dans cette situation-là, courage, je suis de tout cœur avec vous, sincèrement. Pour la recette des crêpes mille trous, je vous ai mis les ingrédients juste en bas de l'écran. J'essaierai de vous les remettre en barre d'infos. Personnellement, j'en ai essayé plusieurs et c'est la seule qui fonctionne avec moi, en tout cas. Donc, je vous la livre. C'est une recette vraiment facile à faire et en plus, elle est économique. Donc dans un saladier, on commence à mélanger la semoule avec la farine et le sel. Dans un récipient à part, on verse l'eau tiède, on y ajoute la levure boulangère et le sucre et on laisse la levure s'activer pendant quelques minutes. Et ensuite, on verse l'eau sur la farine et la semoule et on vient mixer pendant au moins 4 à 5 minutes. Moi, pour ma part, j'utilise un mixeur plongeur, mais on peut très bien le faire au blender si on en a un. On ajoute les 2 sachets de levure chimique à la toute fin, surtout il ne faut pas les mettre au début en même temps que la levure boulangère. On redonne un coup de mixeur rapidement juste pour bien incorporer la levure chimique à la pâte. Et enfin, on vient verser la préparation à travers un tamis pour retirer les éventuels grumeaux. J'ai laissé reposer ma pâte à peine 10 à 15 minutes, juste le temps de nettoyer mon plan de travail, de faire la petite vaisselle. Pour la cuisson, j'utilise une petite poêle qui a la taille parfaite. Je verse une quantité de pâte suffisante pour recouvrir tout le fond de la poêle et je laisse cuire tout simplement. Je ne fais absolument rien. En quelques secondes, la pâte va commencer à gonfler et les premiers trous vont apparaître immédiatement. À partir du moment où on voit que toute la pâte est cuite sur le dessus, c'est que la crêpe est cuite. Donc on ne la retourne pas, on l'enlève de la poêle, on va la poser dans un plat et on recommence avec la suivante. Voilà pour la recette des crêpes mille trous. Avec cette quantité là, j'en fais à peu près une douzaine, on va dire. Donc on les mange tièdes ou chaudes ou même froides, hein, pourquoi pas. Et le meilleur, c'est de les tremper dans du beurre fondu avec du miel. C'est vraiment très très bon.
Et pour changer un peu, j'ai préparé ce soir-là un tagine de kefta aux œufs. C'est vrai que pendant le ramadan, on a plutôt l'habitude de manger de la soupe et puis éventuellement un petit morceau de pizza ou de tarte ou un morceau de pain, du fromage, beaucoup de fruits surtout. Moi personnellement, mon kiff à la fin du repas pendant le ramadan, c'est de manger une orange bien fraîche. Ah là, ça fait trop du bien. Ici, dans la viande, j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail semoule, du curcuma, du paprika, de la coriandre moulue, un petit peu de cumin et de curcuma. Je viens émietter un petit cube de bouillon. Un filet d'huile d'olive. De la coriandre ou du persil ou les deux si vous avez les deux. Du concentré de tomate. Entre-temps, je cuis mon pain. Alors c'est la première fois que je tente de le cuire directement dans le tagine. Je savais même pas que c'était faisable en fait, c'est-à-dire que j'ai regardé une vidéo et j'ai vu que la dame le cuisait dans le tagine. Je me suis dit bah vas-y, essaye. Hein. Alors par contre, c'était pas évident parce que j'ai fait une pâte qui était très molle. Heureusement que j'avais placé les disques sur un papier cuisson, mais même comme ça n'a pas été évident. En tout cas, c'est un test que je referai certainement parce que ça donne un super bon goût au pain. Alors revenons à nos keftas. Ici je suis en train d'ajouter un petit peu d'oignon rouge dans la viande hachée. On mélange bien tous les ingrédients. Et le mieux c'est de pouvoir préparer la viande hachée à peu près 1 à 2 heures avant de la cuire pour qu'elle s'imprègne bien de tous les arômes des épices et des herbes. On la filme et on la met au frigo. A priori, j'ai eu la main vraiment trop lourde sur la semoule, donc pour pas que ça brûle et que ça donne un mauvais goût au pain, à chaque fois je suis venue enlever la semoule avant de poser la galette suivante. J'ai aussi mis un petit filet d'huile. Bon, je sais pas s'il faut particulièrement le faire, mais vu que c'était ma première fois et que j'avais pas envie que ça accroche trop dans le fond du tagine, j'ai utilisé de l'huile. J'ai fini de cuire mon pain, j'ai nettoyé mon tagine que je réutilise immédiatement pour faire mon tagine de kefta. Alors, je mets du semen, de l'huile d'olive, des oignons rouges coupés en lamelles. Ici, j'utilise un mélange de poivrons surgelés. J'ajoute ensuite une bonne poignée de coriandre. Un peu d'ail semoule et encore un peu d'épices. Utilisez ce que vous avez sous la main. Moi là c'était du ras el hanout. Bon, c'est pour dire d'assaisonner un petit peu les légumes qui vont constituer le fond de sauce en fait. Je mélange bien et je laisse cuire 3-4 minutes pour faire suer un petit peu les oignons avant de rajouter la viande.
On fait en sorte de déposer les boulettes en cercle, donc en général on commence par l'extérieur et puis on vient finir de remplir à l'intérieur. Il faut que le tagine soit quand même un minimum esthétique. C'est vrai qu'en général les tagines sont plutôt jolies à voir. Je rajoute ensuite du coulis de tomates, donc j'en mets quand même suffisamment pour dire de pouvoir saucer avec le pain, parce que le but du tagine c'est de manger du pain. On ajoute également une bonne quantité d'olives. J'évite au maximum de rajouter de l'eau pour faire la sauce parce que sinon ça donne un goût un peu fade en fait au tagine, alors que normalement vu toutes les épices qu'on met dedans c'est vraiment censé avoir du goût. Donc si vraiment on est obligé de mettre de l'eau, il vaut mieux en mettre en toute petite quantité au début et pas à la fin. Alors avant d'attaquer le tagine, on a quand même pris un petit bol de soupe. Donc c'est la harira, c'est une soupe avec de la viande, des pois chiches, des lentilles, des vermicelles. C'est une soupe en fait qui est bien complète et qui est parfaite après une journée de jeûne. Et on l'accompagne avec quelques dattes ou des shebakia si on en a encore. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. D'ici la prochaine fois, je vais pour ma part continuer à faire ma petite cueillette quotidienne en pensant très très fort à ma récompense. Alors écoutez, si vous avez une idée, dites-moi en commentaire à quoi vous pensez. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire début avril? En tout cas, moi j'ai trop hâte.